Bitcoin, le graphique que vous ne pourrez plus jamais ignorer. Le coup de théâtre de Trump sur le marché hypothécaire qui propulse en réalité tous les marchés vers la Lune. Dernier graphique boursier et bien plus encore. On a beaucoup de choses à aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc comme d'habitude, mieux vaut ne pas perdre de temps et entrer directement dans le vif du sujet. Alors les gars, il est temps de devenir super optimiste. Jim Cramer dit que les investisseurs devraient éviter d'acheter des actions en ce moment. Direction la Lune à l'envers. Jim Cramer vainqueur. Maintenant. Écoutez, certaines actions commencent à s'échauffer un peu, mais d'autres sont encore bien en dessous de leur niveau d'il y a seulement quelques mois, y compris certains noms très en vogue. Nous allons en parler dans quelques minutes ici. D'accord, voici le graphique. Et Pierre de la maison de la crypto, un salut à Pierre. Super, super, super gars. Au fait, Pierre de la maison de la crypto dit: Je ne peux pas m'empêcher de regarder ce graphique. En haut, le bilan de la Fed, en bas, le ratio ETH Bitcoin. D'accord, ici tu vois ça, tu vois que c'est très petit, mais toutes les grandes choses commencent petit. C'était très petit ici, autrefois. Et regarde ce qu'ils ont fait, ces maniaques qui dirigent le monde, mon Dieu. La Fed augmente à nouveau son bilan après une réduction record de son bilan, après une période record de réduction. Toutes sortes de trucs dingues de la part de la Fed. D'accord, la Fed change de cap, de nouvelles choses se passent. D'accord. Cela ne devrait pas être ignoré, surtout quand on met ça en lien avec la prochaine actualité que j'ai pour vous. Parce que bon sang, Trump vient de faire quelque chose de complètement fou, vraiment dingue. Je n'arrive pas à y croire. Mais restons sur la Fed pour l'instant, regardez. Le bilan s'élargit encore. Ils visent à faire environ 30 à 40 milliards par mois de rachat de bons du Trésor à court terme. C'est énorme. Vraiment beaucoup d'argent, les gars. Ce qui est fascinant, c'est quand on regarde le graphique ETH Bitcoin, bien sûr, il est en train de casser à la hausse en ce moment. Bien, bien, bien. Ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois que cela s'est produit, la Fed est passée du resserrement quantitatif au assouplissement quantitatif. Les marchés ont grimpé pendant presque 2 ans d'affilée. Mon Dieu, or. Et si on continuait jusqu'en 2027, les gars, on va tous devenir fous, c'est ça? Oh, ce graphique est dingue, j'adore, j'adore. Bien vu. Maintenant, cette nouvelle était complètement folle, les gars. Donald Trump ordonne l'achat de 200 milliards d'obligations hypothécaires pour stimuler le logement. C'est dingue. C'est dingue. Les titres adossés à des hypothèques sont très complexes et le marché immobilier américain est gelé depuis des années. Depuis que j'ai commencé à augmenter les taux d'intérêt, tout le marché immobilier américain s'est figé. D'accord, les taux d'intérêt baissent. D'accord. Trump propose également un décret qui interdira à des entreprises comme Blackstone d'acheter des maisons individuelles. Il a dit: Les gens vivent dans des maisons, pas les entreprises. C'est intelligent, Trump est intelligent. Maintenant, achète quand même le Groenland. Ces deux choses combinées, trois choses: les taux d'intérêt, cette nouvelle, plus l'ordre de Blackstone. Le marché immobilier américain est sur le point de se dégeler de façon très importante. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un marché énorme, une industrie énorme. Mais au cours des prochains mois, nous avons absolument tous les vents favorables possibles, en gros pour un dégel massif du marché immobilier américain. Ça va relancer la circulation de l'argent, les gens vont pouvoir revendre leurs maisons et en acheter de meilleures, surtout avec la baisse des taux d'intérêt. On est le 9 janvier. D'ici quelques mois, en mai, un nouveau président remplacera Jerome Powell à la Fed et ce sera un homme de main. Powell devra baisser les taux. Peut-être 2 ou 3 fois encore avant l'arrivée du nouveau. Quand il sera là, ça va chauffer. Il va jouer le jeu, Trump va lui dire voilà la balle, et il répondra ouais, on y va. Boum, c'est ce qui arrive, d'accord? Les taux d'intérêt baisseront à 1 d'ici la fin de l'année, et il rachète aussi 200 milliards d'obligations hypothécaires, c'est incroyable. C'est un cocktail d'aimants, de liquidités et de trucs ultra haussiers qu'il prépare pour les marchés jusqu'en 2026. Ici, les gars, on a ça aujourd'hui. Ça pourrait provoquer de la volatilité sur les marchés dans les prochaines heures, donc vous devez en être conscient. Aujourd'hui, la Cour suprême rend sa décision sur les tarifs de Trump. Cela peut aller dans un sens ou l'autre. Eh bien, je veux dire, les marchés de prédiction disent en gros qu'il y a environ 75% de chances que la Cour suprême se prononce contre les tarifs de Trump,
ce qui pose problème pour plusieurs raisons. La politique économique de Trump serait affaiblie, entraînant de nombreux procès pour remboursement et un déficit accru. D'accord, Trump allait vous donner cet argent à vous. Si vous êtes américain et que vous regardez ceci, vous alliez recevoir un chèque de relance de plusieurs milliers de dollars grâce aux tarifs douaniers. Plus maintenant. C'est fou si la Cour suprême se prononce contre lui, parce qu'en fait, ça fonctionne. C'est ça que Trump a renégocié, tous ces accords insensés, il a obtenu des milliers de milliards en investissement, tout ce genre de choses. De toute façon, c'est un facteur imprévisible pour le reste de la journée et la réaction des marchés ce week-end. Je veux dire, il y a clairement un scénario où, d'accord, les mesures tarifaires de Trump sont annulées, les marchés explosent parce qu'il n'y a plus de droits de douane. Mais alors, quelle va être la réaction de Trump? Il va devoir envahir, pas seulement le Groenland, il va devoir envahir, je ne sais pas, partout, partout. Trump va être furieux de toute façon. Le prix du Bitcoin a rebondi hier sur la moyenne mobile exponentielle à 20 jours, mais il s'y trouve de nouveau aujourd'hui. Rappelez-vous, si on descend jusqu'à cette ligne, n'ayez pas peur, ce serait cool et normal. Le moment d'avoir peur, c'est si on passe en dessous de cette ligne. Jusqu'ici, tout va bien. En fait, on devrait même prendre un peu plus de distance par rapport à cette ligne, pour être honnête. Mais bon, c'est comme ça, les gars, pour l'instant. Voici les trades à ouvrir sur Bitunix, comme ceux des derniers jours. Bitcoin, Solana, Ethereum. Je suis revenu sur le trade Dogecoin hier, avec seulement quelques dollars de gains non réalisés. Le prix d'entrée est juste en dessous de 1413 centimes et demi et le stop loss pour celui-ci. Voyons s'il survit au week-end ou non. C'est juste un petit trade. C'est environ 5000 dollars sur ce trade ou quelque chose comme ça, rien de fou, et je ne perdrai que 500 dollars si le trade va contre moi. Donc tu sais, ce n'est vraiment pas la fin du monde. Si tu veux me rejoindre, trader sur Bitunix en ce moment est un excellent moment pour le faire parce qu'ils ont une compétition de trading complètement folle en cours. En gros, inscris-toi, trade, et tu auras une chance de gagner ces cagnottes incroyables. Ils offrent 40 000 dollars en cash. D'accord, de gros prix pour les meilleurs gagnants, mais aussi des récompenses tout au long du classement. Être dans le top 100, ce qui demande peu de trading, permet déjà de gagner des prix en cash. Il y a donc beaucoup d'argent à gagner ici. Accessible à tous, chaque nouvel inscrit dispose aussi d'une cagnotte à gagner. En plus, on offre 1000 dollars sur les vidéos, donc aujourd'hui, on va donner 1000 balles. Bon, c'est le moment. Et, comme c'est devenu la tradition apparemment, on choisit complètement au hasard des personnes à qui donner de l'argent. Avant, j'utilisais Grok, maintenant je me dis tant pis, choisissons juste des gens à qui donner de l'argent. Celui-ci a mis 1997. Eh bien, tu récupères 500 dollars, félicitations. Et qui d'autre avons-nous ici? Eh bien, ce gars-là a mis aussi, tu vas récupérer 500 dollars aussi. Donc voilà, tu peux vérifier ton 281, 280, 757. Tu dois aller vérifier ton identifiant utilisateur si c'est bien le tien. Si c'est ton dépôt, tu as de l'argent qui t'attend sur ton compte. Pour le réclamer, va dans la section Mes récompenses, réclame ton argent. D'accord? Félicitations aux gagnants du jour. Reviens lundi, il y aura encore plus de gagnants, d'accord? On poursuit avec Dogecoin et le test de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours. Comme mentionné, si le prix tombe vers 3, on perdra 500 dollars. Le potentiel de hausse repose sur le rebond lors du test de la moyenne mobile exponentielle à 20 jours point d'entrée ici. Donc il y a un potentiel de mouvement de prix de 30 vers le haut retour vers la moyenne mobile à 200 jours si on rebondit avec succès sur la moyenne mobile exponentielle à 20 jours. C'est le trade que je surveille ici. Est-ce que ça va marcher? Aucune idée. Si oui, ce sera un super trade. Sinon, je perdrai quelques centaines de dollars. Ce ne sera ni la première ni la dernière fois. Ethereum? J'adore ce graphique d'Ethereum en ce moment. Regarde cette grande tendance baissière. C'est revenu tout en bas, 1, 2, 3 points de contact. Ça a cassé, c'est remonté jusqu'à la moyenne mobile, 200 jours, rejeté là, c'est redescendu. Maintenant, on est sur la moyenne mobile, 20 jours dans la 20 jours. Ça correspond aussi d'ailleurs à un retest haussier de cette ancienne ligne de résistance de tendance baissière, qui pourrait maintenant devenir une ligne de support. Donc ce week-end, tu veux que le prix reste au-dessus de la ligne orange. Les mèches sous cette ligne passent, mais des clôtures journalières en dessous seraient négatives. D'accord. Solana. Hier, la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours a retesté et se situe juste au-dessus de celle sur 50 jours. C'est cette ligne ici, à peu près. Tu veux voir le prix tenir dessus. D'accord, donc si le prix redescend vers, disons, 130, ce n'est pas grave, pas de problème.
Si le prix revient vers la moyenne mobile à 132, c'est très bien et normal. Mais attention si on perd cette ligne. Et là, c'est un peu plus problématique parce que tu te retrouves bien en dessous de la moyenne mobile sur 20 jours et tu es aussi sous la ligne de support, qui est cassée. Et là, d'autres problèmes commencent à apparaître. Comme tu le vois, je suis toujours en position longue sur Bitcoin, Ethereum et Solana pour les raisons expliquées sur ces graphiques. C'est fou. Google a dépassé Apple en capitalisation boursière. Warren Buffett reste invaincu. Il a sûrement déjà gagné environ 50 à 60 dollars par action sur Google. Le vieux Buffett s'en va, achetons pour 5 milliards de dollars de Google. Salut Buffett, tiens, voilà. L'argent vaut d'ailleurs plus que toutes les crypto-monnaies réunies et plus du double du Bitcoin actuellement. Pourtant, certains disent que le Bitcoin ne peut pas doubler en un an. En fait, c'est ce qui s'est passé en 2024 pas, tellement en 2025, mais peut-être que 2026 sera l'année où on aura un beau gros rallye de plus de 100%, comme l'argent en 2025. Peut-on encore croire en nos rêves, les gars? La Bank of America a relevé Coinbase à l'achat depuis neutre. Franchement, ça semble toujours très bien, regardez. La tendance est fortement haussière. Le 23 janvier marquait le point bas du marché sur Coinbase. On avait acheté du coin à ce moment, c'était une bonne période. Intéressant, il y a un deuxième, voire troisième contact sur la ligne de support, second rebond. Donc si on veut continuer à voir le prix se resserrer ici, la grande cassure viendra au-delà de cette zone. Potentiellement jusqu'à un nouveau sommet autour de 800-900 dollars. Si nous avons les bonnes conditions de prise de risque, surtout pour les marchés crypto, si le Bitcoin grimpe jusqu'à environ 200 000, si nous avons ici les bonnes conditions de prise de risque, il y a beaucoup de choses positives pour le risque qui se passe, n'est-ce pas? Je suis quelqu'un de positif face au risque. D'accord, cela pourrait mener à une cassure ici, mais le recalibrage n'est pas encore là. Tu pourrais suivre un rebond sur cette ligne de support, cette tendance pourrait être une bonne stratégie. Mais nous sommes sous les moyennes mobiles. Je vais zoomer ici et tu verras que tu veux voir ça. Reprendre la moyenne mobile à 20 jours idéalement pour prendre une position longue ici dessus, si tu veux acheter là-dessus au moins jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Je pense qu'il faut être plus optimiste et viser un retour vers les sommets précédents, autour de 100 depuis le prix actuel, peut-être 80. Je comprends pourquoi il est recommandé à l'achat. Il lance de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour générer plus de revenus pour Coinbase. Ne sous-estimez pas l'homme chauve. Brian Armstrong intéressant, regardez. AMD. Je disais récemment que ça se resserrait. Dans ce triangle, je souhaite un contact sur la partie supérieure vers 240 dans les prochaines semaines. Ce serait positif. On observe aussi un troisième contact sur la partie inférieure. Donc maintenant, on voit que cette zone se développe comme une bonne zone de support de prix. Pour AMD, cette ligne de tendance devient vraiment très importante. Si on perd cette ligne de tendance, alors on aura probablement une chance de l'acheter à nouveau à 180 dollars, rester à peu près sur ou au-dessus de cette ligne de tendance. Surveillez le mouvement vers 245 après le rebond ici, puis la consolidation jusqu'à une cassure plus marquée. AMD reste une action intéressante à suivre. Personnellement, Tesla, je garde un œil sur ce graphique, mec, vraiment. Tesla nous fait toujours attendre la cassure des 500 pour viser 600 ou 650. Micron Technology, je partage ce graphique car l'action a pris 50 depuis le 5 décembre. Pourquoi est-ce important? Le 5 décembre, nous avons partagé un rapport sur Micron Technology dans le cercle interne sur Discord. Nous avons pris environ 50 depuis ce moment-là. Bon, d'accord, ça a un peu reculé, donc on est à 43 depuis ce jour-là. On a atteint un sommet ici à 53 juste hier. D'accord, donc Micron Technology a littéralement explosé dans le cadre du mouvement plus large sur l'intelligence artificielle. Elmer est intervenu ici et a identifié cela comme un pari sous-estimé à l'époque. Eh bien, ça a plutôt bien payé. Pour rejoindre le cercle restreint, cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à notre Discord privé. Moi, mes analystes, nos investisseurs, tous sont là. C'est une super communauté. Vous aurez accès gratuitement à notre cours de trading. Nous offrons une valeur de 299 avec l'adhésion, incluant un rapport hebdomadaire sur les altcoins et un autre sur les actions, comme celui sur Micron. Vous allez recevoir régulièrement des configurations de trading, des positions longues et courtes sur le Bitcoin, l'Ethereum, les actions, les métaux, tout ce genre de choses. D'accord? Et en plus, encore plus d'Amas Token Sniffer acheté. La valeur offerte ici est incroyable. 50 dollars par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Essayez sans risque. Venez voir quelques jours. Voyez si ce que vous voyez vous plaît. Je vous retrouve là-bas, les gars. C'est tout pour aujourd'hui.
Grosse journée d'infos qui s'annonce, mec. Quels seront les points positifs avec ces tarifs? Attendez-vous à de la volatilité. Bon week-end à tous. On a de super vidéos pour vous, mais pas trop pour éviter de vous lasser. On a quelques bonnes vidéos ce week-end sur XRP et on parle aussi de quand et où les marchés pourraient enfin atteindre leur sommet, surtout pour les actions. Allez voir ça. On se retrouve lundi. Paix à vous.